Ils ont reçu une révélation d'aller se coucher sur la tombe d'un soi-disant prophète au chauffard. Des chrétiens qui étaient assis, qui ont reçu cette révélation. On va suivre la vidéo. Gloire à Dieu, il a été révélé à un groupe de prière de l'église catholique d'aller se recueillir au mausolée du prophète SBJ Oshofa. Voyez vous-même ce qui se passe aujourd'hui à la terre sainte de l'église du christianisme céleste au Nigeria, précisément à Imeko. Des chrétiens catholiques aujourd'hui vont au mausolée du prophète pour prier. Ils ont personnellement reçu la révélation d'y prier. Le Dieu de Shofar n'est pas une arnaque. Peut-être vous n'avez pas bien suivi la vidéo. Je vais ramener la vidéo et puis écoutez attentivement. Puis après, nous allons parler Bible. Gloire à Dieu, il a été révélé à un groupe de prière de l'église catholique d'aller se recueillir au mausolée du prophète SBJ Oshofa. Voyez vous-même ce qui se passe aujourd'hui à la terre sainte de l'église du christianisme céleste au Nigeria, précisément à Imeko. Des chrétiens catholiques aujourd'hui vont au mausolée du prophète pour prier. Ils ont personnellement reçu la révélation d'y prier. Le Dieu de Shofar n'est pas une arnaque. Alors nous allons plonger ces deux vidéos-là, cette vidéo, je vais dire, dans la Bible, pour savoir si l'adoration, la manière de faire, là, est-ce que c'est Dieu qui s'est révélé à ces chrétiens-là, ou bien c'est un démon qui s'est révélé à ces chrétiens. Parce que tout ce qu'un chrétien fait, ça doit être écrit dans la Bible. On suit la Bible est notre livre. Alors mon frère va prendre Matthieu chapitre 8, à partir du verset 22. On va entendre ce que Jésus-Christ a dit par rapport à ce que vous avez vu dans cette vidéo. Matthieu chapitre 8, verset 22. Matthieu 8, verset 22. Écoutez attentivement. Écoutez. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Jésus dit ici, suis-moi et laisse les morts ensevelir les morts. Ce qui veut dire qu'un chrétien, normalement, qui a reçu l'Esprit de Dieu, il ne peut pas aller se recueillir sur la tombe d'un autre chrétien mort pour aller chercher quoi là-bas? La vie ou bien quoi? C'est Jésus appelé le Christ qui est parti dans le tombeau et puis il est ressorti vivant. Aucun homme sur la terre n'est pas dans le tombeau, n'est encore ressorti. Maintenant, toi, Dieu va te révéler pour aller se coucher sur la tombe d'un être humain. Tu vas aller te recueillir. C'est une révélation que Dieu va te donner pour être sauvé aujourd'hui qui est là. Mais c'est le diable, parce que Jésus même dit ici que laissez les morts enterrer les morts. Donc si un esprit sort et il se révèle à toi, quelle que soit sa blancheur qu'il peut avoir, tout ça, c'est vêtement, même s'il a des ailes sur lui, il ne peut pas te dire, va te recueillir sur la tombe d'un autre mort. Ça, c'est le diable aller-retour. On va prendre un autre verset. Lévitique chapitre 20, le verset 26 et le verset 27 que mon frère va lire. On va prendre le verset Lévitique 20, verset 6 d'abord. Allons doucement. Lévitique 20, 6. Écoutez bien. Si quelqu'un s'adresse aux morts, aux esprits, pour se prosterner après eux, je tournerai ma face contre cet homme. Vous avez entendu? Ça veut dire que si toi tu te lèves pour aller près d'un mort, quelqu'un est décédé, ou bien toi tu t'en vas là-bas pour aller te recueillir, Dieu dit, il va tourner sa face contre toi. Alors tous les chrétiens dans le monde entier qui se lèvent, qui se lèvent, même si toi qui me regardes et que tu as l'habitude de te recueillir près d'un mort, Dieu dit, il va tourner sa face contre toi. Ce qui veut que depuis le début, c'est zéro à la base, c'est un esprit diabolique que tu adores à la base, et vers la fin, c'est un esprit impur que tu adores à la base. Parce que Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais un Dieu des vivants. Donc, dans cette vidéo, les gens vous avez vu qui étaient en train de rendre gloire à Dieu. C'est à quel Dieu il rend gloire? C'est un Dieu diabolique. C'est un démon à qui ils ont en train de rendre gloire. La Bible dit que Satan est rusé. C'est un esprit qui est rusé. Et là, les gens pensaient que, soi-disant, au chauffeur est vrai. C'est pourquoi les chrétiens doivent repartir vers sa tombe pour le prier. Pourtant, c'est le diable aller-retour qu'ils sont en train d'adorer sans le savoir. On va prendre un autre verset encore. On va prendre le verset 27 de Lévitique chapitre 20. Si un homme ou une femme ont eu l'esprit d'un mort. Ça veut dire qu'il y a eu l'esprit d'un mort, oui. Ou un esprit de divination. Ils seront punis de mort. Ça veut dire que si dans ton esprit, étant chrétien, si dans ton esprit même déjà, tu te dis, moi, il faut que je me lève pour aller adorer tel prophète qui est mort. Ou bien, comme on connaît certaines personnes encore dans le monde entier, c'est les morts là, ils s'adressent aux morts. Ils s'adressent à Saint Joseph,
Sainte Marie et autres. Or, ce sont des gens qui sont morts, ils ne sont pas encore ressuscités. Toi, tu t'adresses à lui. Aucun verset n'église de s'adresser à un mort. S'il est dans ton esprit, déjà tu veux t'adresser à quelqu'un qui est mort, même si sur la terre ici il a fait des miracles, mais tu veux t'adresser à lui, à part Jésus appelé le Christ qui est mort et ressuscité. Tu adores le diable. C'est ce que le verset dit. Vous voyez? C'est ce que le verset dit. Et on va prendre le livre de Matthieu chapitre 12 au verset 25 et vous allez au verset 25 à 26, vous allez bien entendre ce que Jésus dit. Et je vous dis en même temps que ces deux religions que vous avez vues tout à l'heure, le catholicisme et puis l'église céleste, les deux ont une doctrine différente. Hein. Les deux n'adorent pas. Céleste ne porte pas chaussures. Pendant ces temps, catholique prend Marie pour le corps vénère et Jésus est fils et Marie est sa mère. On va prendre Matthieu chapitre 12, verset 25 à 26. Matthieu 12, verset. Écoutez bien. Comme Jésus connaissait leur passé. Comme Jésus connaissait leur passé. Il a dit. Tout royaume. Divisé. Contre lui-même. Est divisé. Oui. Et toute ville. Oui. Ou maison divisée contre elle-même ne peut susciter. Ce qui veut dire que si l'église catholique a sa doctrine et qu'elle se laisse à sa doctrine, c'est qu'un esprit qui se révèle au-delà pour aller adorer un mort. Un mort, ce mort n'est pas ressuscité, mais un être humain qui est mort, qui est en train de pourrir dans la tombe. C'est quel esprit qui s'adresse à Dieu. Les deux ne s'entendent pas. Hein? Les deux n'ont pas les mêmes religions. Les uns disent qu'on a même Dieu, mais la doctrine là, c'est les prescriptions de l'église. Les deux n'ont pas les mêmes prescriptions concernant l'adoration à Jésus. Mais les deux doivent s'entendre pour aller adorer. C'est ce qu'on appelle l'écuménisme. Ça, c'est un faux esprit qui est sorti de la Bible. Alors, c'est du un chrétien qui n'a pas la même manière d'adorer Jésus et l'autre n'a pas la même manière d'adorer Jésus et qui s'entendent, c'est ce qu'on appelle le Sanhédrin hier. Et en Côte d'Ivoire, on appelle ça Fessi. Et aujourd'hui, on appelle ça, c'est en train de former l'écuménisme. Voilà. Et ce sont des esprits à fuir. C'est des démons à fuir. Ça, c'est dans ça, comme vous allez voir, ça s'appelle la ruse du diable. C'est comme ça les gens vont faire pour créer un culte à Satan. On va aller dans Apocalypse 22, 8, 9 pour détailler ces deux doctrines-là. L'église catholique et puis céleste qui ont reçu vision d'aller adorer quelqu'un, un mort. C'est moi Jean. Qui a entendu et vu des choses. Et quand j'ai entendu, j'ai vu. Et je tombais. Oui. Au pied de l'ange qui me l'a montré. Oui. Continue. Pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Oui. De le faire. Je suis ton compagnon de service. Voilà, Jean voit un ange qui lui parle des mystères à venir. Lui, il veut s'incliner pour adorer l'ange. L'ange dit, il faut arrêter, faut pas faire ça. L'ange qui voit la face de Dieu tous les jours, lui dit, il ne faut pas t'incliner pour m'adorer. Comment se fait-il que si l'ange dit à un être humain, il ne faut pas m'adorer, un être humain va se lever pour aller se prosterner devant le tombe de quelqu'un qui est mort? Les apôtres qui sont nos pères dans la foi ne sont jamais levés pour aller quelque part dans une ville ou bien de l'air vivant pour aller se recueillir sur la tombe de Jésus. Il n'y en a pas son verset. Il n'y en a pas. Mais si toi tu le fais aujourd'hui, et c'est ce que les gens font. Réparez à l'église catholique, vous allez voir que là-bas, il y a toutes sortes de têtes, de crânes, sur les effigies d'église, des trucs sexuels, des animaux impurs, on ne connaît pas les sources. Maintenant, voici aussi le céleste. Céleste, eux, ils n'ont pas, comme on l'appelle, ils ne parlent pas de Marie. Pourtant, le catholique parle de Marie. Il dit, il venait Marie. Pourtant, catholique parle de Marie. Céleste, ils ne parlent pas de Marie. Maintenant, Céleste dit, eux, ils ne portent pas chaussures. Pourtant, catholique porte chaussures. Or, ils se sont basés sur quoi? Ils sont basés sur Exode chapitre 3, au verset 5. Comme il a dit tout à l'heure, Exode 3, verset 5, où il est dit à Moïse, enlève tes chaussures de tes pieds, parce que le lieu où tu es là, c'est un lieu qui est saint. Enlève tes chaussures de tes pieds. Mais quand il a fini d'enlever ses chaussures de ses pieds, est-ce qu'il était sans pied? Parce que voilà, comme ils ont formé les bas où ils ne portent pas chaussures. Quand il a demandé, le verset est écrit. Voilà le verset. Exode 3, verset 5. Maintenant, dans le même Exode là, Dieu a pris, comme il s'appelle Moïse, avec le peuple pour les faire traverser. Et là-bas, la Bible dit, dans Exode chapitre 12, verset 11, que mon frère va prendre pour lire. Dans Exode 12, verset 11, il a dit que les gens devaient manger la manne le même jour. Mais regardez ce que Dieu va dire. Si réellement Moïse ne portait plus chaussures tout le temps, c'est à cause de ça que vous ne portez plus chaussures là. On va lire le verset. Exode chapitre 12, après le verset 11. Exode 12, 11. Écoutez bien. Quand vous le mangerez, quand vous allez manger la manne, vous avez vos reins saints. Vous allez avoir vos reins saints. Vos souliers aux pieds. Vous devez avoir vos souliers aux pieds. Donc ça veut dire qu'il n'était pas pied plat. Il ne peut pas être pied plat. Donc cette doctrine pour dire qu'on ne porte pas chaussures, on se balade dans la rue là. C'est le diable aller-retour. Aucun verset ne le dit.
C'est le diable de tout. Et quand tu te trouves dans une adoration, même si tu demandes quelque chose, même si tu demandes que tu pries et tu dis tu es enfant, tu veux être délivré, tu veux ça, et que ça t'est donné, ce n'est pas le Dieu véritable qui est Jésus-Christ qui te donne ça. C'est le diable qui te donne ça. En passant par l'adoration. Parce que là où l'adoration n'est pas vraie automatiquement, ce qui suit, c'est le diable. Vous voyez? Donc, deux personnalités même qui disent adorent Dieu, qui n'ont pas la même doctrine, et leur doctrine n'a pas de la doctrine est fausse. C'est eux qui reçoivent vision, on ne doit plus adorer Jésus, mais on doit se recueillir sur la tombe de quelqu'un même qui est faux. C'est le diable. Alors, j'ai voulu interpeller tous ceux qui nous suivent. Dit, le frère va lire un dernier verset pour montrer même que, après Exode, il y a Deutéronome, donc le peuple de Dieu a continué, pour montrer qu'ils ont porté tous les chaussures à leurs pieds. Moïse même a reporté ses chaussures dans ses pieds. Exode 29, verset 5. Exode 29, verset 5. Vous allez voir ce que Dieu dit à Moïse. Exode 29, verset 5. Écoutez bien, écoutez. Allons-y. Tu prendras les vêtements. Tu prendras des vêtements. Tu vêtiras Aaron. Tu vas vêtir Aaron. De la tunique. De la tunique. De la robe. Oui. De l'éphod. Oui. De l'éphod. Et du pectoral. Et du pectoral. Ça, c'est habillement, hein. Habillement d'Aaron. Allons-y. Et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Oui. Au verset 6. Au verset 6 maintenant. Tu poseras. Prends au verset 8 à 9. Prends au verset 8 à 9. 8 à 9. 8 à 9 rapidement. 29, 8 à 9. Prends verset 29 au verset 5. 29, 5. Prends Exode 29. Deutéronome 29, 5, pardon. Deutéronome 29, 5. Le lecteur s'est trompé. J'ai dit Deutéronome 29, verset 5. On va reprendre la lecture. Ça veut dire que Dieu s'est adressé au peuple d'Israël et il les a conduits. Ceux qui disent qu'on ne doit pas porter chaussures toute la vie parce que Moïse n'a pas porté chaussures. Vous allez voir ce que Dieu rappelle à Moïse et à son peuple ce qu'il a fait pour eux. Lisons. Deutéronome 29, verset 5. Oui. Il était conduit pendant 40 années. Qui a fait 40 ans dans le désert? Dans le peuple d'Israël, Moïse dans le désert. Tes vêtements. Il dit tes habits ne sont point usés sur toi. Ne sont pas gâtés. Et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Donc il dit tes souliers ne sont point usés à tes pieds. Ça veut dire que tout le temps, il y a porté chaussures. Alors pour terminer, pour ne pas qu'on soit long encore aujourd'hui, toutes ces doctrines que les gens vous montrent et que vous qui ne lisez pas la Bible, si vous restez dedans, aujourd'hui vous mourrez partir en enfer directement. Parce que la Bible dit celui qui ajoute à la parole, qui retient la parole, n'a pas de place au ciel. Et si ton âme te coûte cher, si tu vois c'est un d'adoration, ne dis pas, parce que mon papa est là-bas, mon oncle est là-bas. Et c'est aussi qui nous écoute, il n'a pas dit non, il attaque notre église. Au commencement, était la parole, n'a pas été une église. Donc une église qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, on doit dénoncer, on doit te prévenir aux gens, on doit quitter là-bas pour sauver les âmes. Est-ce que la Bible dit, d'après chapitre 18 au verset 4, il dit sortez au milieu d'eux pour ne pas participer aux mauvaises œuvres. On va s'arrêter là aujourd'hui. Pour ceux qui ne seront pas d'accord, on vous attend dans les commentaires. Merci.